Bonjour à tous, alors je reviens vers vous pour les résultats du tirage que vous réserve le mois de juillet 2019. Donc on va voir ensemble un peu les énergies qui dominent ce mois de juillet. On va voir aussi, je vais vous faire une petite guidance semaine par semaine, donc sur 4 semaines, on va partir sur 4 semaines. Avec les cartes, les 77 d'Alias Kay, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux de cartes. On va faire les énergies donc du coup qui dominent avec le normand. On va regarder aussi au niveau énergétique. Alors entre ce qui domine en termes d'énergie et aussi au niveau énergétique, je ne sais pas si ça sera des conseils ou on va voir. Je vais faire comme quand je fais mes tirages intuitifs. On va voir ce qui va se passer. C'est pas, j'ai juste tiré les cartes, j'ai fait 3 tas. Donc il y avait le tas ami. On va commencer par celui-ci avec le petit cactus comme ça. On va commencer par celui-là et le mot c'était le mot ami. On va commencer et puis on va voir ensemble. Donc on va commencer avec le normand. Donc j'ai tiré 3 cartes et ça donc c'est les énergies qui domineront un petit peu le mois de juillet pour vous. Donc ce qui dominera pour ce mois de juillet, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais aussi on va dire que vous allez faire les choses de façon profonde. Ça veut dire que vous n'allez pas vous lancer tête perdue sur un projet qui ne va pas forcément marcher. Vous allez vraiment chercher à l'intérieur de vous, avant de faire quelque chose, vous allez vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de concrétiser les choses. Donc vous allez faire les choses de manière profonde. Et aussi pour ce mois de juillet, vous allez être vraiment dans la gaieté, dans la joie avec la carte du soleil. Donc vous allez vraiment exprimer qui vous êtes. Donc beaucoup de communication, des choses construites et du soleil, donc de la joie, beaucoup de bonnes choses. Donc ça c'est pour les énergies qui vont dominer pour le tas numéro 1. Après, on va regarder avec les 77. Donc j'ai déjà pris les cartes. On va regarder un peu. D'accord. Ok. Alors, on va commencer par la première semaine. Donc la première semaine, on me parle de racines, donc d'ancrage. On me parle d'ancrage et on vous dit que vous allez bouger. Donc la première semaine de juillet, vous allez bouger. Je pense que c'est plus spirituellement parlant. Je pense que vous allez évoluer. Je pense qu'il va y avoir des choses. Vous allez faire peut-être des rencontres. Va y avoir peut-être des rencontres. En tout cas, niveau spirituellement parlant, les choses vont un peu bouger pour vous. La deuxième semaine, on est sur... Alors, comme c'est du général, je vais l'interpréter de façon générale. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, pour la semaine numéro 2, on me parle de vacances. Donc, peut-être enfin allez-vous établir votre plan pour vos vacances avec votre partenaire. Donc, ou avec les personnes qui vous sont proches. En tout cas, on a enfin des vacances qui se profilent à l'horizon. Donc peut-être que vous avez enfin trouvé la bonne location. Enfin, il va y avoir des choses qui vont se passer comme ça. La troisième semaine, donc on me parle alors de naissance. Donc ça peut être la naissance d'un projet ou ça peut être aussi la naissance tout court. Donc peut-être que certaines personnes, peut-être certaines femmes ou certains hommes vont être papa ou certaines femmes vont être maman. Donc on me parle d'une naissance, de naissance. Donc ça peut être soit vraiment la naissance, soit un projet. Donc il y a quelque chose qui peut se passer justement, la mise en place d'un projet qui avait jusqu'à maintenant où c'était un petit peu... donc si c'est dans le terme projet, jusqu'à maintenant c'était quelque chose qui était un peu stagné, qui n'avançait pas. Donc là ça sera vraiment... ça va enfin se réaliser, il y aura enfin la naissance du projet. Pour la dernière semaine, donc, vous allez couper donc fin juillet.
Donc j'ai tiré sur 4 semaines, mais vous pouvez très bien adapter en début de mois, milieu de mois, fin de mois, c'est vous, vous prenez comme ça vous parle. Donc pour fin juillet, moi ce que je vois c'est que c'est enfin la fin des choix. Ça veut dire concrètement que vous allez enfin pouvoir apporter de la lumière apporter de la lumière sur quelque chose ou mettre la lumière sur enfin. En fait, ce que ça me montre, c'est que vous aviez plusieurs possibilités et que enfin, fin juillet, vous allez être on va vous envoyer vraiment, on va vous montrer le chemin à suivre, enfin. Donc, et ça va vous faire couper sur une situation. Ça va vous faire sortir, en fait, c'est comme si ça me disait qu'enfin, fin juillet, vous allez être dans la bonne direction. La direction que vous attendiez depuis le début de l'année. Donc, c'est quelque chose qui remonte. Mais enfin ça sera là, donc on va faire la lumière sur le bon chemin à prendre pour vous. Donc ça c'était pour le côté guidance. Okay. Et ensuite donc j'ai pris une carte conseil. Donc la carte conseil, c'est nouveau partenaire. Donc nouveau partenaire, je pense que c'est vraiment lié au fait de votre avancement dans la spiritualité. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc en fait, je pense qu'il faut justement rester ouvert pour ce mois de juillet sur les personnes que vous croiserez sur votre route. Parce que chaque personne peut nous apporter quelque chose. Donc il n'y a pas de hasard. Donc je pense que voilà, c'est vraiment lié au côté spirituel, comme on a vu au départ. Soyez ouverts, soyez réceptifs, ne soyez pas dans le jugement, soyez tolérants. Écoutez, regardez si ça peut vous apprendre quelque chose, si ça peut vous faire évoluer. Voilà ce que j'ai avec cette carte du nouveau partenaire. Et ensuite, niveau énergétique. Donc niveau énergétique, on a la carte du son et la carte du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est le 3e chakra. Alors, on y va, on fait les choses, on est dans l'action. Donc, je pense que pour ce mois de juillet, vous allez faire les choses. Vous allez être justement dans l'action. Vous allez peut-être justement, comme on parle beaucoup de spiritualité pour ce groupe numéro 1, peut-être que vous allez augmenter vos vibrations. Peut-être que justement vous allez acquérir une certaine prise de conscience pour votre avancée tout simplement. Donc pour ce tas numéro 1, il y a beaucoup, je ressens des gens quand même assez éveillés spirituellement parlant. Je vois qu'il va y avoir de l'avancement, des déclics. Il va y avoir quand même pas mal de choses niveau spirituel pour ce groupe numéro 1. J'ai la carte 33 qui apparaît 2 fois. Donc le 33 c'est maître nombre. Donc c'est la naissance, la nouveauté. Donc je pense qu'il va vraiment avoir du changement pour ce tas, pour ce groupe. Hop, donc voilà pour le tas numéro 1. Donc j'enlève mon petit cactus et on va passer tout de suite au tas donc numéro 2 avec cet ananas, sorte d'ananas. Et on a la carte ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous le plus grand comme les arbres en fait. Donc c'est la carte ancrage. Donc, hop. Alors on va commencer tout de suite avec ce qui va dominer ce mois de juillet. Alors, donc pour le tas numéro 2, ce qui va dominer ce tas de juillet, c'est qu'on me dit que c'est enfin la fin d'un obstacle. Cet obstacle, il vous a coûté. Il y a vraiment eu des difficultés, je pense, en amont sur les 2-3 derniers mois. Je pense que c'est les 2-3 derniers mois. Il y a eu beaucoup de difficultés et du coup, vous en êtes sorti peut-être pas sans perte. Mais c'est pour mieux avancer justement. C'est maintenant, grâce à ce qui s'est passé, vous avez obtenu un certain savoir en fait. Vous avez appris, vous avez acquis quelque chose qui justement va vous servir dans le futur.
Donc ça, c'était pour les énergies générales. Maintenant, je vais prendre les 77. On va voir. Ok. Alors, pareil, on va fonctionner du même principe. On va faire la première semaine, la deuxième semaine, 3 et 4. Donc après, vous l'interprétez, début, milieu, fin de mois. Je vous laisse prendre comme ça résonne pour vous. C'est ça le principal. Alors, donc pour ce début juillet, donc on va commencer ce nouveau mois par un cheminement qui a été long pour vous. Donc je pense qu'on parle vraiment des difficultés qui se sont passées en amont. On vous dit ça y est, c'est la fin. C'est la fin justement de tout ça. Ça a été long, mais on y est arrivé sur quelque chose de mieux. Sur quelque chose aussi qui vous a fait prendre conscience de votre être, de vous, de vos besoins, de ce que vous aviez. C'est comme si ce cheminement vous avait fait faire une introspection. Voilà comme je pense les choses. Ensuite, donc pour la deuxième semaine, je pense qu'il va y avoir beaucoup... alors, on va vous faire avancer. On va vous faire avancer. Alors peut-être qu'il est question d'un nouveau travail, d'un nouveau job. Je pense que certains de vous vont recevoir des appels, des coups de fil pour justement avancer. Je pense que c'est en termes professionnels. Je pense que c'est vraiment le côté professionnel. Il y aura vraiment de la nouveauté niveau travail. La semaine numéro 3, on vous dit ne vous laissez pas déstabiliser. On a la carte des vagues, normalement c'est l'abondance, mais moi je l'interprète vraiment comme quelque chose qui va parvenir à vous abondamment et il faudra rester dans l'équilibre. Toute notre vie c'est une question d'équilibre, donc il va vraiment falloir rester dans cet équilibre et ne pas trop... alors j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont revenir vers vous. Que ça soit vous entendez, vous allez peut-être entendre des choses, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont venir à vous et on vous demande de rester dans cet équilibre, de rester dans cette tempérance, de ne pas vous précipiter, vraiment d'écouter, de vous écouter, de ne pas être dans la réaction, surtout à chaud. Ça veut dire rester linéaire, vous entendez, vous analysez et après vous faites. Donc vous ne faites pas les choses précipitamment. La dernière semaine, donc il y aura, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, surtout les 2 dernières semaines pour le tas numéro 2. Il va y avoir beaucoup d'abondance. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles en fin de mois qui ne vont pas vous plaire. Il va y vraiment avoir des nouvelles alors qui vont vous déstabiliser. Je pense que ça pourrait être lié en termes de finances. Donc attention pour le groupe numéro 2. Fin du mois de juillet, moi je dirais faites attention au niveau financièrement. Peut-être qu'il y aura une perte financière. Donc faites attention, prévoyez justement dans le sens où maintenant que vous le savez, entre guillemets, faites attention tout le mois justement, tout le mois pour que justement, ça fait beaucoup de justement, pour que fin juillet vous ne soyez pas surpris si vous arrive quelque chose, niveau financièrement. Si vous arrive rien, tant mieux. Si jamais, vous le savez. Bon, ça c'était pour la guidance. Après on va prendre, alors j'ai, hop, ok. Alors là, en termes de conseils, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2, du coup, parce que du coup, j'en ai 2 qui sont sortis. Je me suis dit, bah, je vais prendre les 2. Donc on a la carte de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur, je pense que du coup, ça fait référence au nouveau travail. Je pense que certains d'entre vous sont à la recherche d'un emploi. Et quoi de mieux que d'entreprendre et justement d'être dans cette recherche. Donc soyez à l'écoute. On a remarqué les signes. Donc soyez à l'écoute justement des opportunités qui pourraient venir à vous en termes de professionnels. Voilà. Restez à l'affût justement. Restez à l'affût.
En termes énergétiques, on a deux cartes. Donc on a le chakra de la gorge, hop, très jolie carte, très beau bleu. Et on a la carte plaisir, hop, comme ça. Alors moi quand je vois ces deux cartes, c'est justement exprimer. Exprimer ce qui vous fait plaisir. Exprimer ce que vous avez envie. Soyez dans l'expression, ne gardez pas les choses pour vous, soyez expressif dans la communication. Voilà, tout ce qui est verbal, on ne pourra pas vous le reprocher. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où on dit ce que l'on pense et ce que l'on veut, voilà, on est dans l'expression nous-mêmes. Donc, exprimez-vous. Exprimez-vous. Voilà. Pour ce groupe numéro 2, je vous conseille pour le mois de juillet vraiment de vous exprimer sur ce qui vous fait plaisir. Voilà, donc pour le groupe numéro 2. Et on va passer maintenant au groupe numéro 3. Donc je change de cactus. Donc maintenant on a celui-ci. Et le mot que nous avions, c'était la croissance. Hop. La croissance. Je le mets là, vous ne le voyez pas, mais voilà. Hop. Alors on va commencer pareil avec les cartes, donc l'énergie qui domine pour donc le troisième groupe, les énergies qui dominent. Alors les énergies qui domineront ce mois de juillet. Alors moi ce que je vois pour le mois de juillet, c'est que vous allez retrouver une certaine forme de fidélité pour ce mois de juillet. De fidélité dans le sens, je pense qu'il y a eu beaucoup de transitions, ça me fait penser un peu au tas numéro 2. Il y a eu beaucoup de transitions le mois précédent, il y a eu beaucoup de choix à faire. Il y a eu peut-être des opportunités ou pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu... ça a été noir, blanc, noir, blanc. Ça n'a jamais été linéaire. Ça vous a vraiment demandé d'être beaucoup présente au niveau mental, du coup. Parce que c'est vraiment... noir, blanc, oui, non, on y va pas. Et là, vous allez enfin... les choses vont se tempérer, donc les choses vont redevenir... plus calme dans le sens où vous n'allez pas forcément devoir prendre des décisions, ou voilà, vous allez vraiment pouvoir rester un peu plus sur vos acquis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sur vos acquis, sur votre fidélité, justement sur votre fidélité. Alors, on va faire avec le normand, avec les 77. Donc on va faire pareil, début de mois. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et le reste. Alors là, première semaine, ce qui ressort, c'est les cœurs. Donc c'est les relations, tout ce qui est lié au relationnel. Donc comme je l'ai dit précédemment, pour les autres groupes, on reste dans des énergies générales. Donc je ne peux pas vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui parle à chacun. Ça reste vraiment des énergies générales. Donc je vais l'interpréter de façon générale. Donc pour moi, niveau relationnel, peut-être qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie début juillet. Une personne pour qui vous avez beaucoup d'affect, qui est peut-être partie depuis peut-être des années. Ou voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui va refaire surface dans votre vie. On vous demandera donc dans les semaines qui arrivent, toujours par rapport à cette personne, de vous méfier. De vous méfier dans le sens où peut-être que cette personne n'est pas si lumineuse qu'elle n'y paraît. Peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle a des intérêts ou intérêt à revenir sur vous. Donc pour moi, je me méfierai des personnes qui refont surface comme ça. Je m'en méfierai. Donc c'est pour les 2 premières semaines, hein. Je pense que c'est vraiment lié, je pense que ça sera vraiment début du mois. Donc ensuite on va passer à la 3e et la 4e semaine. Donc peut-être que vous allez être un peu plus fatigué que d'habitude en fin de mois. Mais fatigué dans le sens où peut-être que vous avez jusqu'à maintenant... vous aviez eu du mal à voir les gens tels qu'ils étaient. Et je pense que c'est vraiment lié justement à tout ce qui peut être première semaine. Première, deuxième semaine, je vous dis, une personne va revenir dans votre vie. Attention, cette personne,
elle est malveillante, elle est rusée, c'est quelqu'un qui n'est pas très lumineux, qui est quand même noir. Voilà, dans le sens, méfiez-vous des personnes qui reviennent. Et les 2 dernières semaines, je pense que ça va vous mettre un coup, du coup, ça va vous mettre un coup, et dans le sens où vous allez avoir une certaine fatigue justement de ce côté relationnel. Sur les gens, vous n'arrivez pas à voir les gens tels qu'ils sont, vous n'arrivez pas à les juger dans le sens est-ce qu'ils me veulent du bien ou est-ce qu'ils me veulent du mal. Ça va, en fin de mois, ça va vous emmerder, hein, on va appeler un chat, vous allez en avoir marre et vous allez couper. Donc vous allez vous dire, bah merde en fait, tout simplement, hein, je suis assez cash. Vous allez couper avec ce genre de personnes. Et en le faisant, ça va vous faire le plus grand bien. Vraiment, vous allez vous retrouver en fait, tout simplement. Vous allez vous retrouver. D'être aussi dans le dire non. Non, j'ai pas envie. Non. Tout simplement, exprimer, ça vous convient pas. Non, tout simplement. Et on a quand même une très bonne carte pour la fin, pour ce groupe numéro 3, on a la carte donc, de la chance. Donc la chance, la protection, les opportunités. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, ça va être un petit peu difficile peut-être durant ce mois de juillet, mais finalement, fin juillet, ça va être plutôt positif. Positif, quoi qu'il arrive, ça va être plutôt positif. Des choses positives vont découler de ça. Donc ça, c'était pour la guidance. Ouf. Je fais tomber les cartes. Et ensuite, donc, la carte conseil. Donc voilà, on en est, voilà, et c'est exactement de ce qu'on vient de parler. Être honnête avec soi-même. Alors, j'aime bien interpréter les cartes, pas forcément en les lisant, mais comme ça me parle. Là, je viens de vous aiguiller avec une guidance sur votre moi. Être honnête avec soi-même, c'est aussi se dire... qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que cette relation me semble saine ou pas? Si elle ne me semble pas saine, il faut que j'arrive à arrêter de me trouver des excuses pour les gens. De se dire, il n'a pas été honnête, bah, c'est peut-être pas une personne que je devrais compter dans mon entourage. En fait, tout simplement. Être honnête avec soi-même, c'est se redonner la première place à nous, la place la plus importante de notre vie. Tout simplement. Il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas chez vous, mais... Ok. Donc, ensuite, en termes... alors, on a eu beaucoup de communication pour tous les groupes. Mais là, vraiment, ce qu'il en ressort pour ce dernier groupe, c'est encore l'expression. On a l'expression et on a encore une fois l'honnêteté. Donc, ça rebondit encore exactement sur ce que je viens de vous communiquer. C'est que pour ce groupe-là, il faut que vous soyez dans une certaine sincérité avec vous ou avec les autres. Je pense qu'on est en pleine, on est dans des énergies aussi générales où on essaye tant bien que mal de se reconnecter à nous, à notre nous divin, si je peux dire des choses comme ça. Et du coup, il faut qu'on soit réaliste des personnes qui nous entourent. Il faut qu'on arrive vraiment à s'entourer de personnes qui nous élèvent, qui sont là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer sur notre chemin de vie. Donc, pour ce troisième tas, restez dans la sincérité, restez dans l'honnêteté de vous-même. Il y a des choses qui se font, il y en a d'autres qui ne se font pas. Il faut que vous arriviez à retrouver ces bases qui doivent être des bases, justement, qui doivent être la base pour qu'après le reste se construise. Donc moi, je vous invite vraiment à être dans la communication, dans l'expression, avec vous, avec vous-même et avec les autres. Voilà pour ces 3 petits groupes. Donc n'hésitez pas à me laisser vos impressions du coup en commentaire. Je trouve que ça change justement un petit peu de faire en vidéo, malgré cette chaleur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent, une fin de dimanche relativement paisible.
sous cette chaleur. Buvez beaucoup d'eau, hein. Petit message anti-canicule. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve bientôt. Je reste disponible également par message pour tout ce qui est demande de consultation, de guidance intuitive, comme ça a été fait. On reste évidemment dans du général, donc c'est à vous beaucoup d'adapter tout ce que je viens de dire, c'est à vous de l'adapter en fonction de ce qui résonne au fond de vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne fin de week-end et puis on se retrouve à bientôt.